Bonjour à tous, premier rendez-vous de la saison de Si on parlait sport sur TV 78, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Aujourd'hui nous allons parler exclusivement des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui se terminent ce dimanche, tout cela pendant 26 minutes. Pour m'accompagner, la Dream Team, présentation en musique comme d'habitude. On commence à ma droite, musique, nouvelle saison qui sera cette année un titulaire indiscutable. C'est un passionné de sport, il a vibré pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Mister President Philippe Volac, responsable sponsoring Orange Île-de-France, est avec nous Michael. Pendant 26 minutes. Bonjour Michael, bonjour tout le monde. Très ravi de reprendre l'émission après un été très dense avec des Jeux Olympiques très sportifs et des belles émotions. Des belles émotions, on va pouvoir en parler, mais de belles émotions. Et on va débriefer tout ça pendant l'émission. Voilà. On continue à ma gauche, musique. Il a rempli pour une saison tout le budget de TV78 passe dans son cachet. C'est une superstar, c'est une légende de TV78 qui nous fera encore beaucoup rire cette saison. Notre Jean-Miss National est avec nous sur cette émission. Bonjour Michael, bonjour les copains. Oui, le cachet est un peu imposant cette année. Ouais, bon. J'espère quand même qu'on pourra encore manger un peu. Voilà. Que je vous graine pas tout le budget. Oui, parce que ça commence à faire des jaloux autour de la table. Ils veulent s'aligner. Ils veulent s'aligner. On termine de l'autre côté. Musique. Il a rempli lui aussi pour une nouvelle saison. C'est un Yvelinois passionné de rugby, mais pas que. Il aime tous les sports. Il s'y connaît dans tous les sports. C'est un véritable combattant sur le terrain. Pierre Chevalier, le gladiateur, est avec nous. Forme et bonheur les amis, ravi de reprendre le chemin des terrains en cette rentrée sportive. Comme disait Philippe, après un été tellement passionnant, tellement sportif, tellement enthousiasmant. On est fatigué ou pas après un été aussi sportif ? Non, on n'est pas fatigué, mais on est vraiment satisfait, vraiment heureux de ce qu'on a vécu. Heureux de ce qu'on a vécu, je pense. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Nous allons parler donc des Jeux paralympiques. Nous allons parler des sportifs yvelinois qui ont brillé, des autres qui ont déçu, mais nous allons d'abord parler de l'ambiance pendant ces Jeux paralympiques. Rentrée pour le SOP, rentrée aussi de l'envolée de Grégory, le moment phare de cette émission. Bon, vous l'avez remarqué, Grégory n'est pas avec nous en plateau aujourd'hui puisqu'il couvre les Jeux paralympiques pour TV78. Le petit Vénard, il nous partage son envolée justement depuis un site de Paris 2024 situé dans les Yvelines. Salut les amis, bon vous avez deviné où je me trouve, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines qui a enlevé son habit olympique et paralympique. Il n'y a plus grand monde ici, mais je peux vous le dire, il y a encore quelques jours ici, c'était la folie et des tribunes pleines, une ambiance de dingue avec des supporters venus du monde entier. Et ce sont bien sûr les Français qu'on a le plus entendus et pour cause, les Bleus du paracyclisme sur piste ont effectué une véritable razzia. 7 médailles dont 3 en or avec Marie Patouillet, Doriane Foulon et Alexandre Léoté pour avoir assisté aux nombreuses déceptions olympiques ici. Je mets de côté bien sûr l'or obtenu par Benjamin Thomas. C'était 2 salles, 2 ambiances. Les fans ont poussé, les tricolores se sont surpassés et les médailles se sont multipliées. Et j'ai vécu ici un moment magique. Plus généralement, pour avoir eu la chance d'assister à des épreuves paralympiques, cette ambiance des Jeux paralympiques, elle est géniale. Pour vous dire, j'ai même dû me boucher les oreilles lors de la prestation des 2 frères nageurs Portal à Paris à la Défense Arena. Tellement ça criait dans les gradins. Alors sans doute que la bonne organisation des JO, les très bons résultats des Bleus et aussi le prix des places bien plus attractif que pendant la quinzaine olympique ont dû aider, mais je tenais à le souligner. Si ça peut aider à faire davantage connaître le parasport, des histoires aussi incroyables autour de ces athlètes paralympiques et peut-être aussi, mais là je me mets à rêver, c'est mon côté rêveur qui parle, si ça peut aussi unifier le pays, eh bien je vous le dis messieurs, on a gagné. Très belle envolée une nouvelle fois de Grégory à l'extérieur. Alors la question sur cette thématique, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle ambiance dans les Yvelines et plus globalement une telle ambiance sur ces Jeux paralympiques ? Oui ou non ? Vous votez. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cette ambiance ? Non pour vous Philippe, non pour vous Pierre et oui pour vous Jean. On fait un petit duel entre Jean et Pierre. Avec Jean-Pierre. Alors Jean, vous commencez, vous êtes seul contre tous. Impeccable.
Alors moi, si, je pense qu'on s'y attendait parce que la communication autour de ces Jeux paralympiques a été excellente et qu'on surfait sur le succès de nos Jeux olympiques cette année, qui ont été vraiment une réussite, il faut le reconnaître, c'était magnifique, et il y a eu du monde, il y a eu des résultats, on a tout eu, et donc je pense que ça a créé un engouement, et ça a amené les gens à continuer à se dire, on a quand même les Jeux Olympiques chez nous, on les aura plus, on les verra plus, donc il faut en profiter, il faut y aller, et il faut continuer à surfer sur la vague. Donc pour moi, je pense qu'on s'attendait à cet engouement pour les Jeux paralympiques. Pierre ? Ça dépend simplement de la flèche du temps, de votre question. Si on a le choix dans la date de savoir à quel moment on se place, au tout début, il y a un an par exemple, il y a un an et demi ou 2 ans, non, on ne pouvait pas s'attendre à un tel engouement. Quelques mois plus tard, et au cœur de l'événement olympique et de cet été olympique, là oui, je rejoins Jeannot. Il fallait pouvoir en profiter pour tous ceux qui avaient raté les Jeux Olympiques grâce aux Paralympiques. Donc je reviens juste sur l'historique. On avait ce magnifique projet auquel peut-être le public français a eu du mal à adhérer. Il y avait toutes ces polémiques de prix, des places, des transports, des problèmes liés à la sécurité, etc. Tout ça, finalement, pendant la quinzaine des Jeux, a été quasiment balayé d'un revers de main, et ça a été la fête absolument fantastique et unique, historique, qu'on a connue. Derrière, pendant l'été, après les Jeux olympiques et avant les paras, il y a eu justement cet effet retard, je pense, des uns et des autres, et qui se sont dit on peut pas rater ça. Et il y a justement les Paralympiques juste derrière, et ça, dans tous les cas, même si on ne pouvait pas forcément s'attendre à un tel engouement, c'est fantastique pour la mise en avant du paralympisme et du sport adapté et du sport en situation de handicap. Et ça, c'est dans le contexte de Paris 2024 qui met des sites fantastiques, des infrastructures et des structures d'accueil génial pour accueillir la planète entière et notamment les Français. Ça met tous ces athlètes para sur un piédestal qui leur manquait, je pense, jusque-là. Bon, mais tu es d'accord avec moi, finalement. Ça dépend du temps. Mais je suis souvent d'accord avec toi. Philippe Volac, est-ce que Jean vous a convaincu ou pas ? Moi, oui, les deux m'ont convaincu quand même. Enfin, qu'est-ce qu'on ouais, c'est vrai. Voilà, on est. Oui, mais c'est pas vrai d'embrouille en cette rentrée. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'avec toutes les polémiques qu'il y a eu pendant longtemps avant, comme tu as dit Pierre, sur les prix des places, etc. et tout. Je m'y attendais pas. Moi, pour avoir vécu les Jeux Olympiques, Paralympiques surtout à Londres, où c'était vraiment plein, les stades étaient pleins, voilà. Je m'y attendais pas du tout en France. J'ai dit non, ça va pas. Ça va pas. Et puis, je pense qu'aussi la couverture médiatique a fait que ça a accéléré aussi. Il y en a qui ont pris des places pendant les Jeux. Oui, aussi. Un peu en dernière minute. Voilà, finalement. c'est ça. Et j'ai un exemple aussi que, bien sûr, il y a les compétitions, mais rien que voir le Club France à la Villette, c'était impressionnant. J'y ai été plusieurs fois. C'était impressionnant, l'engouement, l'effervescence, la ferveur. C'était vraiment quelque chose j'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et pour parler aussi des Jeux paralympiques, là, je m'attendais quand même à il y a moins d'engouement aussi. En plus, c'était mal placé quelque part entre fin des vacances et début de l'école qui recommençait. Et là, pour avoir été 3 fois ou 4 fois, il y a vraiment un engouement et c'est assez rempli en plus. Et bon, il y a aussi les performances des athlètes aussi. Oui, Grégory, il l'a dit, notamment au Vélodrome national de 50 ans en Yvelines, il y a eu 7 médailles françaises. Voilà, c'est ça. Dont 2 en or, je crois. Il a dit 3. Il a dit 3. Oui. Il y a eu Foulon, et c'est parce que c'était la Foulon délire dans le Vélodrome, donc il y a ça aussi. Donc, mais bon, il y a eu des médailles d'or. Beaucoup de médailles, il y a eu... les sites étaient extraordinaires. Moi, j'ai été hier au Grand Palais. Le Grand Palais, c'est juste magistral, c'est beau. Hein. Ouais. Non, là, je suis très content de cet engouement, et voilà, et j'espère que
que ça va pas retomber tout de suite après, surtout par rapport aux Paralympiques, et ça va créer aussi des vocations, et voilà, et que les clubs vont surfer sur la vague. En tout cas, une très belle surprise au niveau de l'ambiance. On passe maintenant à notre deuxième thématique. On a plusieurs Yvelinois qui nous ont fait vibrer pendant ces Jeux paralympiques, même si ce n'est pas encore terminé. On va tout d'abord commencer par les frères Portal. Alex Portal, 22 ans, a réussi 2 sublimes Jeux paralympiques. Le pensionnaire de Saint-Germain-en-Laye a raflé 4 médailles, 3 en argent et 1 en bronze. Il y a aussi Kylian Portal, son jeune frère, qui a gagné une médaille de bronze à 17 ans. Ils ont d'ailleurs gagné tous les deux une médaille sur le 400 mètres nage libre. En cyclisme, la Versaillaise Marie Patouillet, on en a parlé précédemment, a gagné 2 médailles sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, une en or avec la poursuite C5 et une en argent avec le contre-la-montre. En para-athlétisme, il y a aussi Timothée Adolphe, le Versaillais a remporté l'argent sur le 400 mètres T11 et également l'argent sur 100 mètres à 3 millièmes de l'or. Enfin, Hugo Didier, le nageur né au Chinero-Cancourt, a remporté une médaille d'or et une médaille d'argent. La question sur cette thématique, qui vous a fait le plus vibrer autour de cette table? Il n'y a pas à voter spécialement. Qui veut répondre déjà? Tout le monde. Tout le monde. Philippe Volac. Moi, je peux dire qu'il n'y en a pas un plus que l'autre qui m'a fait vibrer. C'est tous, ils ont tous. Il y a une histoire. Il y a aussi les frères Portal aussi. C'est extraordinaire d'avoir les 2 frères dans une finale et finir 2e et 3e. Enfin, il y a des choses extraordinaires. Ils m'ont tous fait vibrer, même s'il y a pas, ils ont eu des bons résultats. Il y a eu la finale de Patouillet contre une autre Française aussi qui n'était pas favorite. Elle n'était pas favorite. Hein. Non, Patouillet n'était pas favorite. Elle n'était pas du tout favorite. Elle gagne en plus. Elle est même surprise elle-même de gagner. À l'instant T, elle était plus forte. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé extraordinaire. Et puis et voir les sourires, c'était. Non, ils m'ont tous bluffé, je veux dire. Ouais. Pierre Chevalier. Timothée Adolphe, pour moi, juste sur l'aspect vibration et qui vous a fait le plus vibrer. Ouais, sur l'aspect vibration, parce que en plus, je vais rajouter une petite dimension Poulidor à la française, parce qu'il est en tête sur toute sa finale du 400 et il se fait rejoindre par la droite par le cubain ou je crois que c'est donc il le coiffe vraiment sur la dernière droite. Donc ça fait une c'était une médaille d'or jusqu'au peut-être aux 20 derniers mètres et donc ça se termine en argent et c'est quand même largement notable aux Jeux paralympiques. Le fair play aussi, parce qu'il aurait pu poser réclamation. Ouais, alors ça j'ai pas parce que l'autre il l'a tiré, il l'a vraiment tiré, et ça s'est vu sur le 400 mètres. Sur le 400 mètres, ça s'est vu. Le guide. Il y a une réclamation qui a été posée. Non, et il n'a pas voulu. Mais au dernier moment, ça n'a pas été. Voilà. Non, il n'a pas voulu. Comment il s'appelle l'athlète Timothée a dit que non, je veux pas porter réclamation, même s'il aurait eu sûrement raison. Plutôt fair play. Voilà. Donc c'est cette vibration là qui se termine malheureusement par une 2e place qui promettait tellement mieux, mais c'était une très belle course. Deuxième accessible pour Marie Patouillet, parce que autant dans le scénario, dans le contexte, c'était ses dernières courses. Ça s'est passé, sa dernière course, son émotion et son corps qui flanche au moment de la remise de la médaille. C'était très très fort en émotion. Ouais, ça sera l'une des images fortes. Et ça pour le coup, ça a duré encore, et je pense que grâce à elle, ça va durer. Jean, vous, qui vous a le plus séduit chez ces athlètes yvelinois? Alors, je vous dis, fait le plus vibrer, Alex c'est Portal, les frères Kylian Portal. Portal, les 2 frères. Les frères Portal. Marie Patouillet, Adolphe. Sur la performance déjà d'Alex avec ses 4 médailles. Sur 4 courses différentes. Et c'est surtout cette course où les 2 frères font 2 et 3. C'était vraiment... il y avait Grégory l'a dit lui-même, il était présent lors de la course, il était obligé de se boucher les oreilles, tellement ça hurlait dans le gymnase, quoi. Donc c'est ce qui m'a fait le plus vibrer, bon. La performance des frères Portal. Les frères Portal qu'on retrouvera sur les prochaines Olympiades, forcement, parce qu'ils ont 22 et 17 ans. 22 et 17 ans. Alors les deux n'ont pas tout à fait le même physique. Hein. Il y en a un qui est un peu plus fin et allongé, l'autre est un peu plus trapu, et apparemment ils partiraient pas sur les mêmes distances à l'avenir. Là pour l'instant ils sont à peu près sur la même distance, mais
il devrait changer à l'avenir. Parce qu'il s'est fait battre contre un monstre, je veux dire. Et il se rapproche de lui petit à petit. Mais il est intouchable, je veux dire. Il a fait combien de médailles d'or là? Oui, ces médailles d'argent valent finalement peut-être des médailles d'or si cet athlète ne serait pas là. Ouais. Alors il y a eu des satisfactions, mais il y a aussi eu forcément des déceptions. C'est le sport pendant ces Jeux du côté des Yvelinois. On va commencer par Pauline Desroulettes, l'Yvelinoise licenciée à Voisins-le-Bretonneux, a perdu au premier tour du tennis fauteuil en simple et en double à Roland-Garros. Elle était très attendue et on espérait au moins une médaille pour elle. Toujours en tennis fauteuil, l'Yvelinoise Charlotte Fairbank a également perdu au premier tour 6-4, 7-5 face à la Britannique Lucy Checker. En para-tennis de table, il y avait Lucie Autière, pensionnaire du skipping, qui a perdu en double, mais également simple de la classe 8. Elle a perdu en 8e de finale 3-0 face à la japonaise Yuri Tomono. En para-triathlon, on attendait aussi une médaille de la part de l'Yvelinoise Cécile Saboureau. La licenciée de 50 ans en Yvelines Triathlon termine à la 6e place dans la catégorie PTS2. En para-badminton, on n'attendait pas spécialement une médaille de la part de Meryl Lockett, mais peut-être de meilleures performances. Le joueur du nord du département a gagné un match sur 3 en phase de poule de la catégorie SU5. Enfin, en para-athlétisme, la porte-drapeau française Nantonin Keita, ancienne licenciée de l'EA 50 ans en Yvelines, n'a pas réussi pour l'instant à briller. À 39 ans à domicile, elle est qualifiée pour la finale du 400 mètres femme. On ne sait pas ce qu'elle va remporter à cette heure-ci, mais elle a été éliminée en série du 100 mètres chez les T13. La question sur cette thématique, votre plus grosse déception, messieurs? Vous votez. Ouais, on vote. Allez-y. Ça y est. Je pense qu'on ne peut pas éviter de mentionner Pauline Desroulettes. Oui. Parce que c'était à la fois la personnification des espoirs et des performances du paralympisme français. Égérie pour pas mal, déjà pour Paris 2024 et puis pour certaines. Oui, c'était un peu le visage marques, finalement de Paris 2024. Certaines grandes marques et grands sponsors de grands groupes français en France et à l'international surtout, marques de luxe. Elle a été peut-être trop mise en avant ou trop portée au nu et ça a sans doute à la fois marqué sa préparation, marqué sa fraîcheur mentale. Peut-être qu'elle n'était pas suffisamment concentrée sur la performance sportive, mais en tout cas vu les attentes qu'on portait en elle et qu'on nous avait apporté, la déception est là. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a survendu, peut-être ? Sans doute, ouais. Sans doute sur le côté purement sportif du tennis fauteuil. Il faut se rappeler que Pauline est une accidentée, donc victime d'un chauffard, et qu'elle était joueuse de tennis auparavant, mais que l'adaptation au tennis fauteuil, pour avoir vu des matchs et discipline que je ne connaissais que très peu, il y a une coordination corps fauteuil et déplacement sur le cours qui ne s'improvise pas rapidement. Donc il faut pratiquer, il faut de l'expérience. Peut-être que là, il leur manquait. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je suis pareil. Pauline Desroulettes, c'est la déception. Après, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Pierre, il a fait le tour. Je veux juste simplement rajouter que c'est aussi la loi du sport. C'est-à-dire qu'il faut être là, quand on a une compétition de cette envergure, on n'a pas le choix dans la date, il faut être présent et au top, au moment adéquat. Donc là, elle n'a pas été, elle était en méforme, elle est passée à côté de ses jeux. C'est certainement l'athlète française qui est passée le plus à côté. Mais qu'est-ce qui fait finalement qu'elle passe à côté de ses jeux ? Est-ce qu'on aurait pu dire que si elle avait fait une demi-finale, par exemple, elle ne se serait pas passée à côté de ses jeux ? C'est le fait qu'elle soit éliminée au premier tour, peut-être, des deux, que ce soit en double ou en simple ? Oui, parce que là, voilà, elle était quand même sur le simple et sur le double, et elle perd dès le premier tour sur les deux, quoi. Donc là, c'est vraiment la contre-performance énorme. Exemple tout bête personnel. J'avais des places pour la deuxième semaine le mercredi en tennis fauteuil. J'espérais bien la voir et pour le coup, on a appris assez vite qu'elle ne serait plus sur le tableau. Philippe Volac,
Je suis d'accord avec Pauline Desroulettes. Alors vous êtes unanime, vous êtes tous d'accord aussi en cette rentrée. Et puis je dirais moi plus aussi déception déjà pour les athlètes et parathlètes, déjà déception pour déjà eux, ils ont déjà une déception. Je pense aussi que ils ont été très surpris aussi par l'ambiance et par le nombre de spectateurs qu'il y avait dans les stades. Peut-être que ça leur a mis la pression et ça leur a mis je pense ça les a pas aidés justement. Ça pas été. Je pense que sur celles et ceux qu'on déçu, je pense que ça a joué quand même. Bon, on voit Pauline Desroulettes, en double, ils ont eu 2 balles de match. C'est quand même dommage. Alors qu'ils étaient vraiment normalement, elles étaient au-dessus. Bon, ça aurait dû être Pauline qui aurait dû par rapport à la jeune qui était avec elle en double et qui avait 19 ans et qui est vraiment, je pense qu'à Los Angeles. Ce sera vraiment la prochaine, elle sera numéro 1. Mais voilà, donc je trouve qu'il y a peut-être eu aussi je pense la pression. Ils jouent jamais. Ces athlètes jouent jamais devant autant de spectateurs. Même en paralympique, c'était encore beaucoup plus. J'ai entendu des athlètes dire ils étaient impressionnés quand on a vu au Stade de France le stade de plein 65 000 spectateurs pour même des sessions du midi. C'est incroyable. C'est incroyable. Un petit mot peut-être sur l'Antonin Keita qui a été porte-drapeau. Est-ce que c'est une déception ou pas finalement à 39 ans Est-ce qu'on peut se dire tout simplement qu'elle a fait son chemin et qu'elle arrive tout doucement vers la retraite Disons que moi je pourrais juste dire que, comme disait... Jean, j'ai dit. Jeannot. Et je veux dire, c'est la course d'un jour et on l'a vu aussi pour les Jeux Olympiques valides. Je veux dire, voilà, c'est la course d'un jour. On est plus ou moins en forme, mais voilà. Mais c'est une déception aussi. On va passer à notre dernière thématique. Ces Jeux paralympiques auront attiré plusieurs milliers de spectateurs dans les tribunes du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines et au château de Versailles. Et même partout en France, il y a eu au total plus de 2 millions de tickets vendus sur ces Jeux paralympiques. Des millions de téléspectateurs devant leur télévision qui ont vibré. Messieurs, je vous pose la question. Est-ce que le regard sur le handicap va-t-il changer ? Oui ou non ? Après ces Jeux paralympiques, est-ce que le regard sur le handicap va-t-il changer ? Oui pour vous Jean, oui pour vous Pierre. Vous êtes partagé Philippe. Ouais. Bon, on va faire un petit tour de table, on va commencer par vous Jean. Pourquoi ? Bon, tout simplement parce que comme on l'a dit, ça a créé un tel engouement, ça a créé tellement de joie, ces paralympiques, ces Jeux paralympiques. Et en plus, personnellement, ça m'a fait découvrir des disciplines que je ne connaissais pas. Donc je pense que je ne suis pas le seul. Le volley assis, là, je n'avais jamais vu. Et puis la boccia, où on fait en plus médaille d'or. Donc, la boccia, je ne connaissais pas. C'était un sport que je ne connaissais pas. Comme aussi, je ne sais plus le nom du sport, où ce sont des malvoyants qui sont... Enfin là, ils sont carrément... couché là avec des grandes caisses de foot là. Goalball. Le goalball, voilà. Ce sont des disciplines que personnellement je ne connaissais pas. Donc ça a permis. Ce sont des disciplines que handisport. Oui, bien sûr, ça oui, mais c'était inconnu. Ouais. Donc ça sert quand même. Ces Jeux paralympiques servent aussi à faire découvrir ces nouvelles disciplines. Et ces disciplines, c'est pas ces nouvelles disciplines. C'est nouveau pour moi parce que je ne connaissais pas, mais ce sont les disciplines pratiquées par tous les handicapés. Et donc je dis que le regard ne peut que obligatoirement changer à la vue de toutes ces performances sportives, parce que quand on voit aussi les performances sportives qu'on a pu découvrir, après ils sont taquins quand même, hein. Ils sont taquins, parce que je regardais le tennis de table. Tennis de table, ils sont quand même en fauteuil et ils se font des petites balles rétro juste derrière le filet qu'ils ne peuvent malheureusement pas attraper. Ils sont taquins. Ils sont taquins. Non, mais t'avais l'habitude aussi au rugby, les passes à l'aveugle. Oui, les passes à l'aveugle. Ouais. Non, mais voilà. Donc pour moi, c'est que du bonus, du bénéfique. Alors Philippe, vous êtes partagé. Oui, parce que, là on est dans l'euphorie et tout ça, mais après il faut aussi penser par rapport aux aménagements aussi. C'est surtout ça par rapport aux Paralympiques, les aménagements aussi, et c'est ce qu'il faut regarder si après, parce qu'on a toujours un souci d'aménagement. Il n'y a qu'à regarder les trottoirs, etc. et tout. Il y a ça aussi qu'il faut regarder par rapport au... Bien sûr, il y a le sport, mais voilà. Et puis j'espère que les clubs... Vous avez un peu peur que ça s'essouffle sur le temps. Comme à chaque grande compétition. Ouais.
Et la grande compétition où est-ce qu'on voit vraiment les athlètes invalides, c'est vraiment les Paralympiques. Pierre Chevalier, vous allez conclure cette émission. Moi c'est sous forme d'espoir et d'éléments de contexte. Je trouve que le contexte était extrêmement favorable justement pour changer durablement le regard sur le handicap. Parallèle avec le succès d'un petit truc en plus, le film d'Artus, et notamment aussi la prolongation de ce succès avec, je ne sais pas si vous les avez vus, les différentes vidéos qu'Artus a fait avec les para-athlètes français, où c'était du second, troisième degré, où les uns et les autres se moquaient l'un de l'autre. Artus avec sa finesse et son humanité vers le handicap, à les considérer comme normaux. En gros, ce qu'il dit, c'est mais pourquoi on n'aurait pas le droit de les vanner ? Parce que, alors qu'ils souhaitent être traités comme des gens normaux. Et ces petites capsules vidéo, tout au long de la préparation vers les Paralympiques, c'était des petits bonbons où ils s'envoyaient des vannes. Et donc, ça, plus le succès des Paralympiques, plus la médiatisation, devrait permettre de pouvoir changer durablement le regard sur le handicap. Merci à tous les trois. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Pierre de Coubertin, père des Jeux Olympiques modernes. Le succès n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.